Ensuite, alors, je parle de notions clés du C++ moderne. Bon, j'avoue, les conteneurs STL, c'est un peu plus vieux que ça, hein, même en C++ 98, ils existent déjà. Et ils sont même très très pratiques. Enfin, d'ailleurs, les exceptions aussi existent en C++ 98. Donc, STL, c'est la Standard Template Library, qui définit des conteneurs pour stocker des collections de données. Donc, notamment parmi ce qui est fréquemment utilisé, les vectors, donc des séquences contiguës en mémoire d'éléments d'un type donné, les maps, donc un conteneur associatif qui associe une clé à une valeur, avec ordonnancement des clés. Donc en fait, la map est à l'intérieur un arbre binaire dans lequel vous avez une recherche en O de log 2 du contenu de ce que vous recherchez. Donc si vous avez par exemple 1 milliard d'éléments dans votre map, vous pouvez en 30 itérations retrouver si oui ou non une clé est présente dans la map. Le set qui est un ensemble ordonné via aussi un arbre binaire de valeurs. La liste qui est une implémentation de liste chaînée. La DQ qui est une liste à double sens. La unordered map qui est une table de hachage associant donc une clé hachée à une valeur. Le unordered set qui est une table de hachage avec uniquement les valeurs hachées. Et donc tous ces conteneurs ont l'intérêt de respecter les concepts RAII. Donc vous instanciez un vecteur en tant que valeur, vous n'avez aucun problème de fuite mémoire, puisqu'en fait votre vecteur, quand on sort de son scope, il est désalloué. Seul problème que vous pouvez avoir, c'est si vous stockez dedans des choses qui ne respectent pas RAII. Là, vous aurez un souci. Il en va de même pour les maps, les sets, les listes, etc. Donc, quand vous voulez faire des collections, en général, utilisez plutôt des conteneurs de la STL. C'est beaucoup plus robuste que du code écrit à la main. Alors si vous voulez aller plus loin par rapport à ce que je vous ai dit, avoir tout un tas d'autres pratiques qui sont intéressantes, qui vous aideront à faire du C++ propre et vous aideront à mieux comprendre le fonctionnement du langage, vous avez ici l'URL, donc la présentation, je la mettrai en ligne sur Moodle plus tard. Vous pourrez directement cliquer sur le lien, il vous enverra sur la page du GitHub où ce CPP Core Guidelines coécrit par Björn Strostrup et 2 ou 3 autres personnes qui sont complètement à la pointe du C++ contribuent, donc qui vous permet de voir un petit peu mieux ce qu'est le C++ et comment on le pratique aujourd'hui. Je ne vous demande pas forcément d'aller tout lire et tout apprendre par cœur pour l'examen. Vous comprendrez pourquoi en allant voir le document. Mais vous en tirerez quelque chose d'aller lire ça.